Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept, une sorte de mini critique vlog en après-séance, un peu à la Durandal ou In the Panda. In the Panda. Et on va essayer de faire ça le mercredi à jeudi, et surtout l'intérêt pour nous c'est d'être à plusieurs, à 2-3, pour pouvoir plus débattre que faire une critique personnelle. Et on essaiera d'en sortir de temps en temps. On sortir de temps en temps des arguments Régulièrement, régulièrement, pour l'instant aussi, surtout, pour vous donner envie d'aller voir des films selon nos avis. nos avis respectifs. Du coup, le film qu'on vient tout juste de visionner, Nocturnal Animals, avec mon accent franglais, réalisé par Tom Ford et qui est sorti aujourd'hui, le 4 janvier 2017, pardon. Désolé pour le bafouillement. Donc avec Amy Adams, Jack Gyllenhaal et Michael Shannon du coup dans les acteurs principaux, actrices et acteurs principaux. Alors moi je connaissais pas. Hein. Je ne sais pas totalement. Non, pas du tout. J'ai T'en du avais mal avec jamais les noms des acteurs donc. T'en avais jamais vu autre là, hein? Mais je crois que personne m'a dit quelque chose à l'écran. Ouais. Je sais que vous aussi. Honnêtement, Michael Shannon, j'ai eu du mal à le reconnaître. Moi, j'ai trouvé absent du film un peu, mais bon, Ouais. ça après. Il a un rôle quand même important. Bon, on va en revenir plus tard. Du coup, c'est un drame, un thriller. On s'aide un peu aussi de la petite page hallucinée qui fait toujours plaisir. On débute. Plutôt un thriller assez psychologique quand même. Ouais. Carrément. Ouais, on est Carrément. amené, vous serez amené à réfléchir. Plus que d'habitude en tout cas. C'est plus qu'un simple enchaînement d'actions, c'est plus qu'une simple enquête en fait. C'est bien plus que ça. Il dure 1h57 je crois. Bah, ouais. Précisément, oui, Oui, c'est ça. si- 1h57. Au départ, vous verrez, vous aurez un peu du mal à accrocher, et après, on rentre vraiment dedans. Et Ouais, surtout, Oh non, j'ai Non, approché. ouais, non. Le générique est assez chelou. Ouais, j'ai Mais, fait une balle de la salle personnellement. Dans mais, l'ensemble, ça pose un peu, le générique pose un peu un blocage, mais ensuite c'est lancé et quand on se lance et on se laisse, moi je me suis laissé transporter dedans en tout cas. Donc le scénario c'est quoi? Le scénario, donc c'est une femme qui s'appelle comment déjà? Comment elle s'appelle? Suzanne. Suzanne Moreau. Mhm. C'est une femme du coup, Suzanne Moreau, qui vit dans un monde assez bourgeois. Dans l'ensemble, je pense que c'est le mot qui caractérise bien le film d'ailleurs. Oui. Oui. En gros, les quartiers chics de Los Angeles. Voilà. C'est ça, donc qui est marié à un fringant jeune homme, riche, forcément, De sa condition. de sa condition. Elle reçoit un manuscrit, un beau jour, un manuscrit de son ex-mari, où ce dernier lui demande du coup de le lire et qu'elle lui donne son propre avis, on va dire. Et en fait, le souci qu'il y a, c'est que plus l'histoire va avancer, plus on va se rendre compte que, moi en tout cas, c'est le ressenti que j'en ai, mais cette histoire policière qui est écrite à travers ce manuscrit, elle retransmet quasiment l'intégralité des émotions ressenties à la fois par Suzanne et par son ex-mari qui s'appelle Edward, dans leur réalité à eux en tout cas. Dans leur passé surtout. Dans leur passé, J'avais plus l'impression que c'était carrément le ressenti de Edouard quand ils Le ressenti d'Edouard, quand ils sont surtout. séparés. mais Suzanne, Une elle quinzaine se d'années. voit dans cette histoire en plus en fait, à moitié. Bah c'est le même Totalement, personnage d'ailleurs. qui joue les deux. C'est-à-dire, Suzanne elle joue dedans. Quand, Elle dans joue. le récit encadré. Mm. Elle joue à la fois dans la réalité. c'est un récit enchâssé en plus. Enchâssé, c'est mieux. Ils sont chassés. Mais c'est Et pas lorsqu'elle lit l'histoire, on voit le récit se passer, Mm. comme une fiction dans le film. Et à ce moment, Suzanne elle joue le rôle de la mère. Oui. Oui. Bah, du coup, une histoire dans l'histoire en fait. Voilà. Mais C'est là où, pour le coup, c'est un parti pris assez intéressant en ce qui concerne la manière de raconter cette histoire policière en tout cas. Après, bon, brièvement, en tout cas, le scénario, il est très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé, en tout cas, déjà avec le principe du récit enchâssé et la manière dont ils ont retranscrit les faits aussi. La mise en scène est quand même assez réaliste. J'ai du mal avec un truc sur le scénario, c'est quand ils reviennent sur l'histoire avant de Suzanne et de son ex-mari. c'est Au vrai début, que- je me perdais entre le récit enchâssé, Les flashbacks. le présent et les flashbacks. Les flashbacks, je savais pas où les situer en fait. C'est Non, vrai mais qu'il y a quand même des ils ont gros dit- Les problèmes, les premiers, j'ai du mal. C'est vrai que l'un des petits problèmes au départ, c'est que on est tous pris dans le roman, on est d'accord? Ah oui. Et limite, on en a un peu rien à foutre de la vie de Suzanne, mais on se rend compte que ce sont des éléments importants pour la suite de l'intrigue.
Oui, c'est ça. Au début, on s'en fout complètement presque du récit dans le présent. Ouais. Et au bout de, je sais pas, 45 minutes, on est pris dans les 3 parties. Je sais pas ce que t'en as pensé. Bah, on va dire que au début, oui, en tout cas, on est vraiment à fond dans cette histoire. Mais plus l'histoire avance et plus on se rend compte que le présent, en fin de compte, a autant d'importance que l'histoire qui est racontée en fait. Ce qui se passe dans le présent en tout cas. Parce Mais que, bon, c'est plutôt. Disons, le film a quand même assez chamboulé, j'ai un peu de mal ouais, c'est vrai, j'ai un on peu en de sort tout mal juste. à tirer des mots sur ça. Parce qu'en fait, je pense que nous trois, au départ, on a plus été intéressés par le thriller un peu nocturne, vous allez comprendre pourquoi, que par le petit drame de la fille qui vit mal, qui arrive avec son ancien mari. En soi, c'est une bourgeoise, on dirait au début qu'elle a des galères de merde, un peu genre son expo d'art marche pas ou elle a l'impression qu'elle marche pas. On s'en fout un peu en tant que spectateur au début, on se demande où ils veulent aller. Oui, Alors vrai. que le récit en chassé est super intéressant parce que on est vraiment sur une histoire d'un petit couple et tout et on est dedans quoi, ça pourrait être nous. D'ailleurs, dans Une famille. dans la manière dont il passe de la réalité et du récit Ouais, enchâssé, c'est super. dans la mise en scène, Ouais, c'est propre. Et C'est vraiment très propre en tout cas. Il y a pas de. Surtout la scène du bain, Yeah. si tu vois ce que je veux dire. Oui. Là, Oui. oui. C'est Oui, je vois. entre la musique et les Le plans son qui s'enchaînent. Même le son aussi est utilisé Ouais, les à bon bruitages, escient ouais. de façon à faire cette transition entre le récit du présent et le récit enchâssé. Non, en tout cas, la réalisation est quand même assez brillante, propre, lisse. J'ai pas grand chose à dire sur la. Bah après, je sais pas pour vous, j'ai ressenti quelques problèmes de rythme. à des De moments. rythme, Oui, au début. des éléments Tout début. assez importants qui se passent dans le récit enchâssé, mais qui sont coupés net en fait. Et je trouve que ça a tendance à casser à la fois l'immersion et le rythme, moi en tout cas en tant que spectateur. Mais par contre, je sais pas si vous avez eu le même ressenti. C'est vrai, les longs dialogues de Ouais, scènes de vie conjugale, tu Pas fais les référence longs- à ça non, par exemple les moments où il se passe des choses assez spectaculaires, dramatiques et intenses dans le récit enchâssé en tout cas. Ah, tu veux dire dans le Texas. Oui, La c'est ça. Ah, moi c'est plus. T'as eu des problèmes de rythme dans le Texas. Moi, aucun. Je trouve qu'il y a eu des sacrées cassures à des Aucun. moments. Avec la rencontre avec le commissaire. Par exemple, Le ou shérif, même, ou même le shérif, quand ils se font excusez-moi. où ils se font aborder par les jeunes. Ou, Excuse-moi, moi j'étais scotché dans mon fauteuil. C'est l'une Justement, des rares fois au cinéma où j'étais vraiment, vraiment mal à l'aise. Et ça m'est pas souvent arrivé. En fait, on vous explique toi parce aussi que oui, on raconte en gros, l'histoire le tout début à l'heure, du récit enchâssé, c'est une famille. Alors il y a un couple et une fille, ils vont en vacances et en fait ils se font emmerder en voiture par une bande de jeunes. Et en fait c'est chaud parce que du coup ils sont sur le bas-côté et ils commencent à s'engueuler, à se bagarrer. Mais on sait jamais si les jeunes ils sont sympas ou d'un coup ils deviennent super méchants, on sait jamais, c'est assez ambigu. lunatique. Oui. Voilà, et à des moments on a vachement peur, après on se fait oh, ça va en fait, genre ils sont sympas et on se prend vraiment à fond dans l'histoire. Enfin moi personnellement c'était comme toi scotché à ce moment-là, c'était vraiment le meilleur moment. Oui, D'ailleurs, tous les acteurs jouent leur rôle à la perfection, tous. Oui. Que ce soit Amy Adams, Jake Gyllenhaal aussi, qui joue du coup Edward, qui double rôle. double rôle. Mais Pour le coup, il est quand même, je pense que c'est le meilleur du film en tout cas. Personnellement. Ouais. Il tient le film sur lui. Moi je pensais que ce serait Amy Adams quand héros principal, mais aussi Presque. Ouais. C'est elle. Enfin, officiellement, c'est elle qui a le rôle principal. tourne autour d'elle. Tout tourne autour d'elle. C'est sûr. Mais après, ouais, c'est vrai que c'est un peu particulier quand même. vous avez pas ressenti aussi comme de l'identification de Suzanne par rapport au personnage du roman, des fois? Totalement. Mais moi, ou alors, Pour moi c'est quand on réfléchit au film. pour moi c'est carrément le mec qui a écrit son histoire, c'est Sa propre histoire. c'est sa propre histoire, ce qu'il a ressenti lors de sa rupture. Ouais. Pour moi Ouais, c'est ça. on comprend ça. D'ailleurs, Au bout d'un moment. la faiblesse est beaucoup mentionnée, que ce soit dans le récit enchâssé et dans l'histoire du présent aussi. C'est cette même faiblesse en fait sur laquelle il a basé à la fois son écriture du roman et sa personnalité telle qu'il est dans la vie de tous les jours en tout cas. C'est comme ça que j'ai perçu Enfin, sa faiblesse qui lui est reprochée. Oui, on lui reprochait en tout cas. En gros, une mise en abîme. Une mise en abîme, ouais. Mais Oui, en c'est fait, vrai. une mise en abîme, et il dramatise vraiment l'histoire.
Ouais, En fait, l'histoire est j'ai l'impression, totalement dramatique. c'est mon interprétation, je sais pas s'il faut qu'on considère ça comme un spoil, on avertit tout de suite. C'est, il essaie de faire ressentir à sa lectrice, en gros son ex-femme, ce qu'il a ressenti vraiment après. Après, je pense Ouais. pas que ça reste un roman uniquement adressé à son ex-femme. Il a pas écrit ça, je pense, dans l'objectif de la faire réagir. Je pense sais pas, parce qu'il y a des petits c'est- indices dans le film. Quand elle c'est ses s'arrête devant un interprétations. tableau, je dis pas ce qui était écrit sur le tableau ou quoi, Mm. ou ce que c'était ce tableau, mais quand elle s'arrête devant ce tableau, pour moi c'était comme un clin d'œil à la suite du film en fait. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je vois de quelle scène tu parles. Ouais. En ce qui concerne la musique, La musique, c'est pas ce qui me... parce que La justement, il y en a musique. qu'une seule qui m'a marqué, c'est peut-être un des points noirs du film. Il y en a une seule qui est marquante et encore on ne l'entend pas assez. Par contre, justement, cette absence de musique est largement compensée, je trouve, par l'utilisation des sons. La scène avec les battements cardiaques, par exemple. Ouais, C'est très c'est importante. la scène qui m'a le plus marqué du film, en tout cas. Moi aussi, j'ai senti mon cœur battre à ce moment-là, je sais pas. C'est vrai Ouais. que On l'a ressenti. la Ouais. scène du cœur qui bat et la fin pour moi c'est ce qui est plus fort niveau musique, Ouais. mais tout le début et la moitié du film, je l'ai pas, ça m'a pas marqué. C'est pas... Oui. En plus on l'a vu en VO donc C'est moi j'ai que, pas l'habitude donc t'as pas dire vu. les voix. ça change un peu. Ouais. Ouais. Après, moi, j'ai trouvé que les paysages, ils ont été superbement bien filmés, que ça soit urbain ou ruraux. Le Texas, super bien filmé. On se croyait dans un Surtout vieux le western. Texas. Ouais. Film Il y a en des cinéma- plans, d'ailleurs, c'est il y a film des en plans, cinémascope, hein, en cinémascope. Mm. Vraiment super bien filmé. En plus de ça, moi je sais pas pourquoi, mais j'adore les films où ça valorise les grands espaces américains sur une route où il n'y a qu'une seule ou deux voitures. d'ailleurs, Ça, j'adore ça, En ce cette qui ambiance-là. concerne la beauté des plans, moi justement, j'ai pas été. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Les plans d'extérieur, t'as pas trop aimé? Eh ben, je sais, j'ai eu du mal. J'ai Ah, eu moi, du moi, mal. Les gros plans là sur Sur les les- déserts Alors, et tout, ils autant, étaient il y a, super beaux. autant il y a certains plans oui, qui sont super beaux concernant le Texas, mais il y a des moments où il s'est mis à filmer le ciel et je trouvais que c'était d'une mocheté. Mais c'est À fait cause des exprès, c'est nuages. parce que c'est Ah. filmé comme il dit en En cinétoscope. cinémascope. Cinémascope. C'est pour les Oui, oui, grands oui. espaces. Ouais. Mais c'est fait exprès, c'est un peu. Ça se voit que c'est pas de l'HD ou quoi. Ouais. C'est complètement fait exprès. On pourrait Ouais, même c'est fait penser que exprès, c'était. peut-être, mais enfin bon, si c'est l'objectif recherché, Ouais, ça a avec- réussi en tout On cas. pourrait penser que c'était filmé en pellicule. Ouais, je sais pas. Ouais, parce que tu sais, c'est un peu. Mais il y avait c'est des petits plans détails. très forts même. Oui, il y avait des plans très forts, oui. On se rend compte vraiment de la solitude du mec après le drame qu'il vient de vivre quand il est seul dans le désert. Après, on n'a pas eu une seule fois la vie d'Edward après la rupture, en fait. Justement, comment il a vécu ça. Je Et pense ça, que par contre, c'est à nous c'est- de l'interpréter. C'est notre interprétation. Qu'est-ce qui devient? Si on te l'explique, tu diras, tu pourrais être déçu en fait. Mm. Et là, tu t'imagines ce que tu veux. C'est. oui, bah, Ouais. laisser- C'est comment t'as laisser ressenti le laisser film, spectateur se ouais. faire sa propre Interprétation. opinion, oui. C'est ça. Oui. Et concernant le script, du coup, le On en a scénario déjà en parlé. lui-même, Ouais. certains partis pris. Moi, par les flashbacks, j'ai pas trop aimé qu'il y en ait trop et tout. Enfin, pour moi, c'était trop lourd. Il y en a Au Sinon, départ, c'était trop. Tu C'était le comprenais bordel. pas trop. non, Ouais, ouais, c'était le c'était bordel. bordel, Ouais, mais mais après, tu sinon, aucun comprends. problème. Après, c'est facile Oui, à se repérer. Une fois que t'as compris que c'était des flashbacks, tu Oui. comprends. D'accord. Ouais. Moi, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Oui. Oui. On a fait le tour du film. Une conclusion globale pour chacun d'entre nous, peut-être, du coup. Bah, moi, je le conseille. Ça change des blockbusters. Oui, surtout. C'est super sympa. Ça prend Super, vraiment au trip sympa. à des moments. Tu fais une référence à une des répliques. C'est vraiment sympa. Non. Vous verrez par vous-même. Non, il voit pas, mais. Ok. C'est dans le film. Parce que je vois pas non plus dans ce cas-là. Pour le coup. Excuse-moi pour le grand moment de solitude. Non. Ouais, donc je le conseille et ça prend vraiment à des moments au trip. Personnellement, moi j'ai commencé mon année cinéphilique 2017 avec une bonne petite claque. Je recommande, voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2017 cinéphilique. On le Voilà. recommande tous les trois, en fin de compte. Oui. Je pense que vous allez prendre plaisir, mais attention quand même, c'est assez, c'est très poignant des fois. Hein. Ouais. Autant émotionnellement que des fois on a du choc. Hein. Ah, c'est vrai. C'est poignant niveau émotionnellement, on a de l'empathie. Disons que la mise en scène retranscrit très bien une dure réalité. On a empathie et aussi, des fois on a terreur. Terreur. Et moi, à des moments, je m'identifiais vachement au personnage Ouais. du Texas. Et Oui. genre, Ouais, là, c'est vachement chaud à ces moments-là. Quoi. ouais, mais je sais pas si ça vous est arrivé, en fait on continue, mais j'ai eu de l'empathie pour les criminels à un moment.
J'ai été vraiment mal à l'aise pour eux. Je sais pas si vous avez eu cette sensation-là. C'est pas le premier film à Mais mettre de c'est incroyable. l'empathie Bah, pour les au tout début. antagonistes, mais Pour les antagonistes, pour les méchants. Ouais, mais au tout début, du coup, voilà, après. Quand, on va dire, pendant les scènes de règlement de compte. Ouais, non, Ouais, pas du c'est tout. stress, Non, pas c'est du peut-être tout. pas Tu du dis, tout. ouais, j'étais un peu. ça dépend de la perception de chacun des spectateurs aussi. Ouais. Parce que des fois, moi, j'étais, ouh, c'est chaud. personnellement, l'empathie a disparu très vite. Ouais. En ce qui Ouais, concerne ah ouais. les antagonistes. Après, c'est chacun son ressenti, c'est très subjectif, voilà. Voilà. Donc, On peut conclure sur ça du coup. voilà. Du Passe- coup, ouais, très passez bientôt. une très bonne année, Très bonne année. bonne année 2017. Et on vous donne rendez-vous pour le prochain film Et vous verrez peut-être sûrement de nouvelles têtes. aussi.